Ça y est, on avait enfin trouvé le nom de notre restaurant. Bienvenue au Baba Yam Yam. Le Baba Yam Yam. Et c'était bizarre parce que depuis qu'on avait trouvé l'idée, je sais pas, je sentais qu'on était devenus une véritable équipe. Le Matou, tu arrêtes de l'embiner, sinon tu es viré. Et qu'on allait accomplir des grandes choses. Et tu obéis au petit chef. Tous ensemble. Le petit chef, c'est moi. Bienvenue à la popote passage de la Baba Yaga, une saison où on réalise le rêve le plus cher de notre vieille sorcière, ouvrir son propre restaurant. Et croyez-moi, ça va être gratiné. L'aventure avait commencé sur les chapeaux de roue. Enfin bon, c'était pas franchement grâce au Matou qui avait essayé d'imposer ses idées et de saboter le processus de décision en équipe. Faire son petit chef là. Mais là, on allait pouvoir avancer et trouver l'endroit où on allait installer notre resto à nous. Oh là là, et rien que de dire ces mots là, j'ai des frissons. Et encore une fois, c'était en équipe qu'on allait faire ça. Épisode 2. Trouver un emplacement. Bon, allez, les deux, là. Vous bougez le popotin ou quoi? Oh là là. Je sais que ça fait haut, mais moi, je maintiens que ça pourrait être une bonne idée de mettre notre restaurant en altitude, tout en haut de la montagne. Oui, je sais que tu portes mon sac, le Matou, mais je te signale que... à la descente, c'est moi qui vais me coltiner mes affaires. Enfin, peut-être, on verra. Bon, ça dépend si tu continues de rouspéter ou pas. Oui, je sais qu'il est lourd, mon sac. S'il était léger, tu penses bien que je pourrais le porter moi-même, pauvre pomme. Oui, le Matou, oui, c'est parce que j'ai pris des casseroles et la grosse cocotte en fonte. Donc oui, c'est pas léger tout ça. Merci pour le scoop. Mais si, le Matou, attends, réfléchis 2 minutes, c'est pas vrai. Comment tu veux qu'on teste la cuisine de notre nouveau resto si on se fait pas un petit frichti pour voir? Enfin, pour goûter, quoi. Oui, bon, d'accord, c'est aussi que ce matin, quand je faisais mon sac, j'avais un peu faim, tu vois. Comme quand on fait les courses et qu'on prend plein de trucs sur les étagères dans le caddie, juste parce qu'on a envie de tout manger tout de suite, et après, on n'a pas du tout les ingrédients pour le dîner. Mais on a plein de Chucky Crocs et de bonbons de toutes les couleurs et qui piquent. Bon, sauf que là, ce matin, avant de partir en rando pour venir ici, dans la cuisine, il y avait rien du tout dans mes étagères. C'était le désert total. On entendait une mouche voler. Et pareil dans le frigo. Donc, j'ai opté pour l'option casserole. Et puis, on verra ce qu'il y aura sur place. Oui, bon, c'est bon. On va pas réécrire l'histoire, le Matou. C'est fait. On va pas abandonner les casseroles en haut de la montagne. Pourquoi pas? Non mais le Matou, de une, elle risque d'avoir peur et d'avoir froid. Tu as pensé à ça? Ça fait des années qu'elle remplissent ton petit bidou ces casseroles, et voilà comment tu les remercies. Ah non mais, enfin surtout, je te signale, au passage, qu'on ouvre un resto là, pas une boîte de nuit. Donc, on va avoir besoin de ces casseroles. On va pas cuisiner avec des cailloux. Bon, tu nous ralentis, Marguerite et moi. D'ailleurs, elle est où, Marguerite? De quoi? Elle veut plus marcher. Marguerite! Tu viens ou quoi? On est quasi arrivé. C'est juste derrière ces glaciers, notre restaurant. T'as mal aux papates? Ah t'inquiète, le Matou va te porter. Il arrive. Allez, va la chercher. Ah voilà, on est arrivé.
Ouh, on a mis le temps, mais on est arrivé au refuge en haut de la montagne. Vous vous rappelez? Celui-ci, il était vraiment pas cher sur le internet. Et franchement, je comprends pas pourquoi, parce que il y a une vue sur toute la vallée de la Chaurienne, avec son glacier et tout, c'est... Waouh, c'est magnifique, moi, je trouve. Bon, c'est pas bien grand, c'est vrai, puis y a pas beaucoup de matos, mais j'ai eu la très bonne idée de prendre mes casseroles. Hein, le matou? Bon, donc, l'équipe, vous en pensez quoi? On le prend, non? Non, attends, le matou, ici c'est démocratique, c'est du travail d'équipe. Donc t'es gentil, tu laisses parler les autres d'abord. Tu vas pas commencer à prendre le pouvoir à tous les coins de rue, enfin tous les coins de montagne du coup là. Donc, Marguerite, tu veux dire quoi? Toi t'en penses quoi en fait de cet endroit magnifique? T'es d'accord avec le matou? Hein? Mais sur quelle partie de ce qu'il a dit? Le matou, la parole est à Marguerite. Tiens, d'ailleurs, on va créer un système de bâtons de parole, parce que là... Attends, je vois pas de bâton, y a pas de bâton. Passe-moi une casserole, le matou. Là, merci. Ça, c'est la casserole de la parole. Celui qui veut parler, il la demande. Non, le matou, c'est à Marguerite de parler. Tiens, file-lui la casserole. De quoi? Tu trouves avec le matou qu'on n'aura jamais de clients en haut de la montagne? Bon, chut le matou! Marguerite s'exprime là! Elle est en train de parler en fait! Non mais si, avec un peu de publicité, les gens y viendront. Attends, on a fait quoi? Je sais pas moi, 5 heures de marche à peine. Et puis on aurait pu faire un peu moins si le matou ne se plaignait pas tous les 200 mètres. Bon, le matou, on s'en fiche. Arrête de nous embêter avec tes histoires de course là. Ça n'a rien à voir avec la popote. Et puis tu n'as pas la casserole de parole là. Oh, excuse-moi, Marguerite, exprime-toi. Ah oui, les courses, ça va être compliqué. Oui, mais attends, parce que quand même, je réfléchis. Mettons, on se relaie, c'est-à-dire toi, tu fais les courses, le matou, il porte les courses dans la montée et moi, je les réceptionne ici, tu vois? Ouais, non, ok, c'est vrai que ça va être compliqué pour les glaces. T'as raison sur ce point, ça risque de fondre si le matou lambine sur le chemin et il va sûrement lambiner, on le connaît. Bon, tant pis, on abandonne pour le refuge en haut de la montagne. Moi, ça m'aurait bien dit, mais bon, on abandonne. Oui, d'accord, ok, le matou, tiens, tu as la casserole, tu peux parler. Ouais, non, attends, pardon, je t'arrête tout de suite, le matou, mais là, tu es en train de répéter ce qui a déjà été dit. Stop. Et puis, c'est bon, de toute façon, la décision est prise, on change d'endroit. Bon, arrête d'accaparer la parole, le matou. Stop. On n'entend que toi. Allez, on y va, et oublie pas le sac à casserole, y compris la casserole à parole. Allez, lieu suivant. Bon voilà les fouinards, mais on n'allait pas se décourager pour si peu, quoi. Même si, ça m'aurait bien dit, moi, la vie au grand air. Mais bon, c'est vrai qu'un restaurant où on peut pas se faire une bonne glace pour le dessert, c'est vrai que ça vaut pas le coup, quoi. Mais... pas de panique, on avait encore l'option 2 au bord de la nationale 1718 à Moulins-les-Gibert. Ah ouais, non, ça a du charme. Je dis, ça a du charme ici, non? Ouais, sur la terrasse, c'est peut-être pas l'idéal. À l'intérieur, c'est mieux. Ferme la porte, le matou. Je dis ferme la porte, le matou. Là, et remets la grosse planche de bois. Attends. Tiens, attrape le marteau. Sorry, le matou, désolé, j'ai mal visé. Allez, cloue la planche, qu'on puisse papoter de la popote en paix. Ah, ben voilà.
C'est mieux là. Là, on s'entend. Et là, moi, je trouve que c'est sympa, franchement. Hein? Il y a des qualités à cet endroit, quand même. Vous trouvez pas? C'est ce qu'on appelle un routier, les loulous. Parce que c'est au bord de la route, quoi. C'est super typique. Et vous avez vu? Il y a encore les nappes à carreaux, là. Et vous avez vu? C'est hyper sympa. Y a même une déco avec des nains de jardin sur les murs. C'est hyper sympa, je trouve. Ouais, non, t'as raison, Marguerite, ça a fait un peu flipper, là, en fait. D'autant que si on est obligé de fermer avec la grosse planche pour pas entendre les voitures, je sais pas comment on va pouvoir respirer, ni voir la lumière du jour, ni même ramener les glaces pour le dessert. On change d'endroit, non? Allez, ok, ouais. On se dépêche de sortir de là, ça me fout le cafard, moi. De quoi? Comment ça t'arrives plus à ouvrir ce que t'as cloué? Marguerite, va l'aider. Moi je surveille si les nains de jardin nous sautent pas dessus parce que... dépêchez-vous les loulous là. Celui avec un bonnet à fleurs, il me regarde bizarre là. Franchement, les fouinards, je me disais pas que ça allait être si difficile à trouver un lieu pour le resto. Bon, il nous restait encore un endroit à visiter en plein centre-ville d'une petite ville, Angueville-la-Riverette. Mais bon, j'avais pas un bon pressentiment. Et dès le début, c'était bizarre. Quoi? Je gare la Yaga mobile là? Mais y a pas du tout la place, le matou. Tu délires complet, là. Eh ben vas-y, tiens, alors fais-le, je te laisse le volant. Je te laisse faire ton créneau. Mais on va bien rigoler. Enfin, moi, toi, tu vas pas rigoler du tout parce que si tu fais une rayure sur ma Yaga mobile, je te préviens que tu vas... Ah ouais, non, ça rentre. Bien joué, le matou. Coup de peau, je dirais. Mais bon, on est garé. Bon, alors, il est où, le resto? Devant cette charmante petite église du XIIIe siècle, c'est ça que dit l'annonce? Ok, allez, on va voir. Bon, c'est... Waouh, c'est un peu... mortibus, non? Un peu mort, quoi. Ah non, il y a beaucoup de passages. Ouais, ok, franchement, on dirait pas, mais ok. Et le restaurant, c'est là? Ah non, là, d'accord. Je me disais, là, il y avait que le local poubelle. Je trouvais ça bizarre. Ok, donc là, ouais, c'est un peu petit, non? Il y a une salle à l'étage et une terrasse au bord de l'eau. Ok. Bon, calmez-vous les loulous. Moi, je suis prudente, c'est tout. Faut garder la tête froide dans le métier. Bon, on rentre. Allez. Elle grince un peu, la porte, non? Si, elle grince un peu, écoute. Tout petit peu, mais ça grince. Bon, c'est pas grave, on mettra de l'huile. Mais quand même, je remarque que la porte grince, c'est tout. Alors, voyons voir, la cuisine. Ouais, pas bien grande, hein. Oui, elle est bien agencée, mais on rentre pas à 10 là-dedans, voilà, tu vois. La salle, ça va. C'est vrai que la cheminée, c'est un petit plus. Après, bon, les tables sont un peu trop carrées, je trouve, non? Ça fait bizarre, moi, je trouve. Non, je ne fais pas du mauvais esprit, le matou. Je pars à toutes les éventualités. Désolé d'être la seule ici à garder un regard critique, c'est tout, voilà. On va voir la terrasse. Allez, c'est par là. Cette porte, elle ne grince pas, mais elle fait un bruit bizarre, moi je trouve, comme si elle se préparait à grincer. Bon, attends, le matou, tu peux laisser Marguerite parler un peu, s'il te plaît? Oui, c'est sympa, cette petite terrasse au bord de la rivière. C'est sympa. Néanmoins, je mets un petit bémol quand même, c'est que
si ça déborde, on est cuit, quoi. Enfin, on est tout mouillé. L'inverse, en fait. Enfin bref, faudra surveiller les inondations, tu vois. Bon, allez, je crois qu'on a fait le tour. Vous en pensez quoi, vous? On retourne voir le refuge en haut de la montagne, non? Wow. C'est quoi ce concert de remontrance, là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien fait, moi. Mais non, mais il est bien, ce restaurant. Mais il est pas exceptionnel non plus. Enfin, calmez-vous, quoi. L'affaire du siècle. Mais oh, le Matou, tu sais combien il y a de minutes dans un siècle? Non, et ben moi non plus. Mais ce que je veux te dire, c'est que faut pas se précipiter non plus. Il y en aura peut-être des mieux que celui-là, quoi. Hein, Marguerite? Marguerite? Elle est où? Ah, te voilà. T'étais où, toi, coquine? De quoi? T'as déjà signé avec le propriétaire? C'est une blague? Non. Ah, ok. Alors, ça veut dire que, c'est parti, quoi, en fait. On peut plus revenir en arrière, hein? Oula, je sens que ça commence à paniquer, là. Panique! Et voilà les fouinards. On avait trouvé un endroit magnifique pour notre restaurant. Et maintenant, on allait pouvoir se lancer dans l'aventure. La Baba Yaga n'y avait pas mis du sien, mais je pense que c'est parce qu'elle a peur que son rêve ne prenne pas. Donc elle préférait temporiser encore un peu. Typique Baba Yaga. Heureusement, Marguegu est intervenu et nous voilà lancés dans notre grande aventure. On se retrouve au prochain épisode et d'ici là, pensez à ce que dit la Baba Yaga et huilez bien vos portes pour qu'elles ne grincent pas trop.